émission est consacrée à quelques questions qui tournent autour des âges des jumeaux dans le fameux paradoxe des jumeaux qu'on a déjà étudié dans les épisodes précédents. Et il sera séparé en deux. Il fait en tout une demi-heure. La première partie d'une vingtaine de minutes répond à une question d'internaute sur l'âge des jumeaux dans le fameux paradoxe. Dans une deuxième partie, je vais m'intéresser à la même situation qu'avant, mais vue du point de vue du jumeau voyageur, et ça va me permettre d'aborder la question de la symétrie de la situation entre les deux voyageurs. Voilà. Alors la situation à laquelle on va s'intéresser maintenant, c'est une question qui a été posée par un internaute, et puis je vous propose d'y répondre ici ensemble. Considérons la situation des jumeaux de Langevin, où on avait un bonhomme qui était sur Terre, qui naissait en même temps que son petit frère, et son petit frère est emmené, disons qu'ils sont séparés à leur naissance, et le petit frère est emmené dans une fusée spatiale. Le frère est emmené à sa naissance à une vitesse V importante, voilà, dans un vaisseau spatial, par exemple, il part par là-bas. Et donc voilà la situation qu'on considère. Il n'y a pas de retour, le jumeau ici ne revient pas voir son ancêtre, enfin son frère du coup. Le jumeau ne revient pas voir son frère. On a juste vraiment un observateur ici, un jumeau, un des jumeaux qu'on va appeler P, pour Pierre, qui reste ici sur la planète Terre, et puis son jumeau qui part à la vitesse V, qu'on va considérer comme constant. Donc on a deux référentiels, le référentiel lié ici au jumeau qui est resté sur Terre, le référentiel R, et le référentiel R', qui va être lié à ce jumeau-là, que je vais appeler ici P', pour suivre les notations proposées par l'internaute. La situation proposée par l'internaute est la suivante. Le jumeau resté sur Terre, ici, quand il a atteint l'âge de 70 ans, envoie un message vers son jumeau, un message lumineux qui se propage à la vitesse de la lumière. Il envoie un message par là, et il lui dit dans le message, voilà, j'ai 70 ans, je fais de la relativité restreinte, je calcule que tu dois avoir en ce moment 14 ans, et donc voilà, il joint éventuellement une photo de lui à 70 ans, peu importe. Et la question que pose l'internaute, c'est quel est effectivement l'âge de P' quand P envoie le message. Alors du coup, on calculera aussi d'autres grandeurs, on fera d'autres quantités qu'on va estimer dans l'exercice qui est ici, mais voilà la question que pose l'internaute. L'internaute propose une valeur pour cette vitesse, propose que la vitesse vale 2 racines de 6 sur 5 fois C. Ça semble un petit peu tordu, mais en fait ça donne une valeur de gamma qui est simple, puisque gamma, je calcule les carrés de gamma. Gamma 2, c'est 1 sur 1 moins cette quantité-là au carré, c'est-à-dire 4 fois 6, 24 divisé par 5, 24 25e. Ça fait, donc du coup, ça fait un cinquième. Donc tout ça, ça fait un 25e, ça fait 25. Et donc gamma vaut 5. Donc dans la situation ici, la valeur de la vitesse ici donne gamma qui vaut tout simplement 5. Je le mets ici parce qu'on va s'en servir dans la suite, ça va intervenir. Tel que j'ai décrit ici, la situation n'est pas forcément super claire. On a ici le bonhomme sur son référentiel R, qui envoie un message à un certain temps, lui là qui est en train de se balader. Et la première chose à faire dans cette situation-là, c'est vraiment de dessiner un diagramme d'espace-temps. Ça clarifie vraiment énormément la situation et les questions qu'on peut se poser d'ailleurs. Je vais faire ici un diagramme d'espace-temps qui est relié au référentiel R, c'est-à-dire je vais mettre ici X et T, les coordonnées dans le référentiel R, et je vais mettre les lignes d'univers des différents événements. Tout d'abord, on a P, donc lui qui est immobile dans le référentiel R, donc voilà la ligne d'univers de P. Alors en fait, elle commence même ici, si je prends pour T égale 0 la naissance. Voilà, avant il n'est pas né, il n'existe pas. Voilà. Et le jumeau qui a été séparé de P dès sa naissance part avec une certaine vitesse ici. La vitesse nous indique ici la pente de cette ligne d'univers, ici que c'est P, voilà. Donc la naissance des deux jumeaux, il y en a un qui reste sur Terre, l'autre qui part à la vitesse V, donc avec le facteur de Lorentz gamma égale 5. Quand T a 70 ans, disons que c'est ici, il envoie un message
à la vitesse de la lumière vers P'. Je vais représenter la ligne d'univers du message. Voilà, c'est une ligne ici à 45 degrés si je prends soin de prendre x était dans les bonnes unités, par exemple t en années et x en années-lumière. Dans ce cas, effectivement, la vitesse de la lumière vaut 1 dans le système de coordonnées. Donc la pente ici vaut 1 et donc on a une pente qui est inclinée à 45 degrés. Donc voilà le message. Et l'événement qui est ici, c'est l'événement auquel P' reçoit le message. Ici, P envoie le message et là, P' reçoit le message. Ce qu'il faut arriver à décrypter ici, quand on a ce type de diagramme, c'est quelle est la question qu'on se pose. C'est vraiment ça, en fait, plus que la réponse, ça va être facile, c'est vraiment quelle est la question qu'on se pose. La question, c'est quel est l'âge de P', de lui, quand P envoie le message. Quand P envoie le message, le quand, ça veut dire au moment où. Attention, relativité restreinte, il faut faire attention, c'est le moment où, ça dépend du référentiel dans lequel on se place. Donc il faut bien préciser ici de quoi on parle. Quand P envoie le message, c'est-à-dire l'événement qui est ici, le quand, on va l'interpréter par dans le référentiel R, c'est-à-dire au même temps T. Au même instant T que celui-ci, quel est l'âge de P'. Donc déjà, au même instant que, je vais le représenter ici par une ligne horizontale. La ligne horizontale qui est ici représente tous les événements qui ont lieu en même temps que P envoie le message dans le référentiel R. Et on peut se poser la question quel est l'âge de P' à cet instant-là, c'est-à-dire quel est l'âge de P' dans l'événement que je vais indiquer en bleu ici. Donc voilà, la question ici, c'est quel est l'âge de P' ici. Cette question soulève une autre. Qu'est-ce que l'âge? Qu'est-ce qu'on appelle l'âge de P'? Ça semble un petit peu évident. Nous, dans la vie de tous les jours, quand on veut l'âge de quelqu'un, si vous voulez votre âge à vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez la date d'aujourd'hui, l'année d'aujourd'hui, vous retranchez l'année de naissance, et la différence, ça vous donne votre âge. Ben ça, c'est pas du tout comme ça c'est pas la bonne manière de faire, en fait, dès qu'on a des grandeurs qui deviennent relativistes. À cause de la dilatation des durées, il peut très bien s'être écoulé en temps subjectif, beaucoup moins que la différence des temps. On va voir que d'ailleurs ici, c'est le cas pour P'. L'âge, c'est une quantité en fait qui n'est pas du tout ambiguë, et si on essaye de ne pas trop se creuser la tête et juste de dire intuitivement comment on voit ça, c'est le nombre d'années qui s'est écoulé pour la personne. Pour vous, votre âge, c'est quelque chose qui est vraiment très bien défini. Vous pouvez avoir à chaque fois, vous pouvez avoir sur vous un dispositif qui compte le temps, et puis à chaque fois qu'une année s'écoule, ça ajoute 1, et puis vous lisez le nombre d'années qui se sont écoulées depuis votre naissance, si vous trimballez ce dispositif depuis votre naissance. Ce dispositif vous suit, donc c'est pas lié à la manière dont le temps s'écoule ailleurs, c'est vraiment le temps, c'est vraiment la manière dont le temps s'écoule pour vous, et l'âge, du coup, c'est vraiment le temps qui, pour vous, s'est écoulé depuis votre naissance. Ce qu'on va appeler votre temps propre. Donc l'âge, c'est le temps propre qui s'est écoulé depuis la naissance. L'âge de P', c'est le temps qui, pour lui, s'est écoulé depuis sa naissance. Du coup, dans le référentiel qui est ici, l'âge de P', ce n'est pas le temps T qui s'est écoulé là, dans R, mais c'est le temps qui s'est écoulé dans R'. Donc la question qu'on se pose, c'est quel est le temps T' de cet événement-là? C'est ça qui va nous donner l'âge de P'. Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Une fois qu'on sait poser la question, la réponse elle est vraiment rapide à obtenir quand on regarde le diagramme qui est là-bas. Il y a plusieurs manières de le faire. La première manière, c'est de se dire bon, j'ai un événement qui est ici, je peux facilement calculer ses coordonnées dans le référentiel R, c'est-à-dire ses coordonnées X et T. Ça, je peux le faire, on va le faire tout de suite. Et comme je m'intéresse à T', qui est le temps écoulé dans un autre référentiel, je vais appliquer la transformation de Lorentz pour trouver T'. Alors, comment on a ces deux choses là-bas? Ça, c'est facile. T, c'est 70 ans, ça c'est l'hypothèse de départ, c'est la question qu'on se pose. Quel est l'âge de T' quand T vaut 70 ans? Et le X qui est ici, est simplement donné par la vitesse. Voilà, en 70 ans, le P' qui va à la vitesse V a parcouru la distance V fois T, tout simplement. Ce que je peux aussi écrire, C fois bêta T si on veut introduire le facteur bêta. Et voilà, c'est simplement donné par ça. Ça, ce sont les coordonnées dans le référentiel R. Maintenant, si je veux celle encore dans le référentiel R', je vais juste écrire T' en fait. T', c'est gamma, facteur de T, moins bêta X sur C. Donc ça, c'est la transformation de Lorentz pour passer d'un référentiel à un autre.
je vais arranger un petit peu cette expression-là, puisque le x qui est ici, on en a une expression, là, c'est c bêta t, donc je vais le remplacer. Ça fait gamma facteur de t moins, les c simplifient, bêta 2 fois t. Voilà. Ce qui s'écrit aussi gamma facteur de 1 moins bêta 2 t. Or, je vous rappelle que 1 moins bêta 2, ça c'est 1 sur gamma 2. Et donc, les gammas se simplifient en partie, et ça fait simplement t sur gamma. Voilà. Gamma ici vaut 5, t vaut 70 ans, donc ça vaut 70 ans sur 5, et donc ça fait 14 ans. Donc l'internaute avait raison. À cet événement-là, effectivement, au moment dans R où P a 70 ans, l'âge de P' c'est 14 ans. Ce qui veut dire que si dans le référentiel R, dans le référentiel lié à la Terre, si on a au préalable communiqué avec quelqu'un qui se trouve à cet endroit-là, donc assez loin de nous, à la distance qui est ici, et qui est associé au référentiel R, quelqu'un qui voit passer P' à toute vitesse à cet endroit-là, et qui a le temps de regarder à l'intérieur de la fusée, il va voir ici passer un gamin de 14 ans, et non pas quelqu'un d'âge mûr de 70 ans. Donc, dans le référentiel R, sur cette ligne-là, ici P a 70 ans, alors que là P' n'en a que 14. Le résultat qui est ici, on aurait pu l'obtenir de manière beaucoup plus simple, une fois qu'on a un peu d'habitude, puisque ce qu'on regarde passer ici, on regarde passer P', c'est une horloge finalement. Les gens, c'est des horloges. Les gens, c'est des horloges qui, tous les ans, soufflent des bougies, fêtent leur anniversaire. Donc voilà, une personne, ça peut être considéré comme quelqu'un qui marque les années. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on voit passer une horloge, et on la voit passer à une vitesse V. Alors ça, on a vu dans le cours qu'on voit que depuis le référentiel R, on voit les indications de l'horloge qui sont diminuées d'un facteur gamma. Ça semble passer gamma fois moins vite dans le référentiel en mouvement que dans le référentiel en repos. Donc là, pour nous, le temps passe à une certaine vitesse. On a l'impression que lui, dans son référentiel en mouvement, a un temps qui passe gamma, ici 5 fois plus lentement. Et donc son âge, c'est bien 5 fois plus petit que dans R. Voilà. Donc ça répond à la question de l'internaute. Je vais profiter du diagramme qui est ici là, pour faire un autre calcul. Par exemple, quel est l'âge de P' quand il reçoit le message. Une question que je me pose. Quel âge a P' quand il reçoit le message? Là encore, même méthode que tout à l'heure, l'âge de P', c'est l'âge dans le référentiel R'. Je peux calculer les coordonnées de ce point-là dans le référentiel R et puis faire la transformation de Lorentz. C'est vraiment très, très similaire à ce qui s'est passé juste avant, là, comme calcul. Alors, pour calculer les coordonnées de ce point-là, ce point-là est défini par la rencontre de deux droites. C'est d'une part x qui est égal à vt, ça c'est la coordonnée de la courbe bleue qui est ici, c'est la position du point P'. Donc c'est l'intersection entre cette droite et puis la droite blanche qui a pour coordonnée x est égal à c facteur de t moins 70 ans. Je vais tout mettre toutes les années, tous les temps en années ici, sans préciser l'unité, c'est sous-entendu ça va être des années. Donc ça c'est la droite, ça c'est l'équation de la droite blanche qui est ici. À t égale 70 ans, on a bien x qui vaut 0 et on a bien une pente de c. Voilà, donc le x qu'on cherche, c'est l'intersection de ces deux trucs-là, et le t qu'on cherche aussi, on peut là-dedans du coup sortir tx, tout simplement. Donc par exemple, si j'égalise ces deux trucs-là, on a vt qui est égal à ct moins 70c, ce qui nous dit, quand je mets tous les t d'un côté, ça fait t est égal à 70c sur c moins. Et du coup, x qui vaut Vt ici, donc c'est simplement donné par V fois 70C divisé par C moins. Ça, je peux l'écrire de manière un tout petit peu différente en divisant en haut et en bas par la vitesse de la lumière. Ça fait 70 facteur de 1 moins bêta. X, ça fait donc bêta C fois 70 sur 1 moins bêta. Donc ça, ce sont les coordonnées dans R de l'événement qui est ici. P' reçoit le message. Nous, ce qu'on se pose la question suivante, que vaut T', comme tout à l'heure, ça fait gamma facteur T moins bêta X sur C.
c'est reparti. T, ça fait 70 facteur de 1 moins bêta, moins bêta 2, C, sur C qui est simplifié avec celui-là, fois 70 sur 1 moins bêta. Là encore, il y a plein de choses qui se mettent en facteur. On se retrouve avec 70 facteur de 1 moins bêta, gamma, facteur de 1 moins bêta 2. Comme tout à l'heure, ça fait 1 sur gamma 2, donc fois ça fait, il reste que 1 sur gamma. Donc on se retrouve avec 1 sur 70 sur gamma, 1 sur 1 moins bêta. Ça c'est P'. Donc ça c'est l'âge. Ça c'est l'âge de P' quand il reçoit effectivement le message de son jumeau. Quand on fait le calcul numérique ici du T', on trouve un temps de l'ordre de 700 ans. Pour T', donc un âge qui est énorme. Alors ici c'est simplement dû au fait que la vitesse ici est proche de celle de la lumière. Donc les deux droites qui sont ici sont quasiment parallèles, donc vont se rencontrer vraiment extrêmement plus loin. Ou dit autrement, en 70 ans, le jumeau ici a déjà pris beaucoup d'avance. On envoie un signal à la vitesse de la lumière et il est en train de courir après. Donc le message à la vitesse C est en train d'essayer de rattraper le jumeau qui va à une vitesse un tout petit peu inférieure à C, mais pas beaucoup. Et donc ça met beaucoup de temps pour qu'il rattrape. Et donc P' a un âge vraiment très vénérable à ce moment-là. Pour finir, on peut se poser la question de quel est l'âge de P à cet instant-là. À cet instant-là, dans R. C'est-à-dire quand P' ici est en train de recevoir le message, donc quel est l'âge de P à ce moment-là, donc quel est le temps T qui est là. Mais ça, c'est vraiment extrêmement simple à faire. Ça se fait quasiment sans calcul. Alors la question, c'est la suivante. Quel âge a P quand P' on reçoit le message? Et alors j'insiste ici sur le fait que le quand P', c'est quelque chose d'ambigu en relativité. Le quand, ça veut dire au moment où, il faut dire, donc ça fait intervenir la simultanéité, il faut dire simultané dans quel référentiel. Donc le quand qui est ici, ça va être dans R. Quel âge a P au moment où dans R, P' reçoit le message. C'est-à-dire au même instant dans R que l'instant auquel P' reçoit le message. C'est bien le temps qui est dessiné en pointillé ici. Alors, la raison pour laquelle c'est simple, c'est qu'on connaît déjà ce temps-là, on connaît le T' qui est ici, et on a vu tout à l'heure que T' c'était lié à T par T' égale T sur gamma. On a déjà fait tout à l'heure, on a cherché la relation entre le T' qui était là et le T qui est là. C'est la même relation entre ce T' là et le T qui est là. Donc l'âge ici qu'on est en train de chercher, T, l'âge de P à l'instant voulu, c'est simplement gamma fois T'. Donc T... Le T qu'on est en train de chercher, c'est gamma fois celui-là, et c'est donc soit simplement 70, 1 sur 1 moins bêta. Donc il est énorme, qui doit faire 3500 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour résumer, P envoie ici un message quand il a 70 ans. Au même moment dans ce référentiel, P' n'a que 14 ans. Le message arrive en P' quand P' a à peu près 700 ans. Et à cet instant-là, à l'instant où P' reçoit le message, P, lui, a 3500, quasiment 3500. Et alors j'insiste ici sur le fait que le quand P', c'est quelque chose d'ambigu en relativité. Le quand, ça veut dire au moment où, donc ça fait intervenir la simultanéité, il faut dire simultané dans quel référentiel. Je ne me suis pas posé la question tout à l'heure de ce que voulait dire le quand. Dans la première phrase, quel âge a P' quand il reçoit le message? Et dans la deuxième, quel âge a P quand P' reçoit le message? En fait, il se trouve que dans la première situation, dans la première question qu'on se pose, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que le quand fait référence à P'. Quel âge a P' quand il reçoit le message, quand P' reçoit le message? Il s'agit ici d'un événement qui ne concerne que P'. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment complètement bien déterminé. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Sur la deuxième phrase, en revanche, on compare deux temps, deux événements qui ne se produisent pas au même endroit. On se demande quel âge a P, qui est resté sur Terre, quand P' ailleurs reçoit le message. Et c'est là où la simultanéité devient ambiguë. Dire que deux événements ont lieu en même temps à des lieux différents, c'est ambigu, alors que dire que deux événements interviennent en même temps au même point, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on ne s'est pas posé la question du quand dans la première question, mais qu'on l'a fait dans la deuxième.
Alors dans un premier temps, je vais résumer ce qu'on a déjà vu en faisant un diagramme d'espace-temps dans R, puis on verra après dans R'. Alors voilà le diagramme. Les coordonnées x et t qu'on voit ici se réfèrent donc au référentiel R, le référentiel de l'observateur qui est resté sur la Terre. Les observateurs ont synchronisé leurs horloges et ils se disent tous que t est égal à 0 sur l'axe horizontal qui est ici l'axe x. Voici la ligne d'univers de P, l'observateur entre guillemets immobile. Voici la ligne d'univers de P', le jumeau voyageur, qui se déplace à la vitesse v, avec le facteur bêta qu'on a vu plus haut. Et voici enfin la ligne d'univers du signal qui est envoyé par P à la vitesse c, donc à la vitesse de la lumière, et il est envoyé lorsque P a 70 ans. Donc c'est-à-dire que le temps qui figure ici, le temps t dans le référentiel R, par définition de l'âge, vaut 70 ans. Donc on a ici t égale à 70 ans. Donc le temps à cet événement-là vaut 70 ans. C'est le même temps d'ailleurs sur toute l'horizontale qui passe par ce point. Donc ici je l'ai matérialisé en pointillé. Sur tous les pointillés ici, t vaut 70 ans par définition. Intéressons-nous maintenant à l'âge de P' lorsque P envoie le message. Donc le moment où P envoie le message, c'est symbolisé par la ligne pointillée ici. Donc le moment où, c'est une notion qui dépend vraiment du référentiel. Ça veut dire au même temps que, et quand on parle de temps en relativité, il faut préciser dans quel référentiel on se place. Donc le moment où P envoie le message, c'est la ligne pointillée qui est ici. La question qu'on se pose, c'est l'âge de P' à l'événement qui est entouré là. Donc ça, on vient de le faire. On a vu que la coordonnée temporelle t vaut 70 ans. On a calculé le x, la coordonnée spatiale. On a fait une transformation de Lorentz. Et on a vu que le t', ici, donc le temps qui s'est écoulé dans le référentiel R', donc pour P', est de 70 ans divisé par gamma. Et donc ça vaut ici 14 ans, avec le gamma égale 5 qui a été choisi. Donc l'observateur P' a 14 ans au moment où P envoie le message, si au moment où se réfère au référentiel R. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'un observateur de R dont l'horloge indique le temps t égale 70 ans et qui est juste en train de voir passer P' devant lui à toute vitesse, s'il regarde à l'intérieur de la fusée à ce moment-là, il voit à l'intérieur un gamin de 14 ans. On s'est ensuite intéressé à l'âge de P' lorsqu'il reçoit le signal, donc cette fois-ci c'est cet événement-là. Pour ça, on a calculé le temps t auquel correspond cet événement. Donc on a étudié le croisement des deux droites, la ligne d'univers du signal et la ligne d'univers de P'. On a calculé que le t qui est ici vaut 70 sur 1 moins bêta, et ça valait 3465 ans. Et puis encore une fois, avec une transformation de Lorentz, on a vu que ça correspondait à un temps t' ici de 693 ans. C'était 1 sur gamma facteur de 1 moins bêta fois 70 ans. Donc P' a 693 ans quand il reçoit le message. Et dans le référentiel L, à ce moment-là, lorsque P' est en train de recevoir le message, P a 3465 ans. Donc voilà l'ensemble des données dans le référentiel R. On va maintenant analyser la même situation, mais vue depuis le référentiel R'. On va tracer un diagramme d'espace-temps dans ce référentiel R', donc voici déjà les axes x' et t'. Donc voici tout d'abord la ligne d'univers de P', qui est immobile dans ce référentiel par définition. Le jumeau P est maintenant le jumeau voyageur, donc lui il se déplace avec une vitesse moins v, avec le même bêta que précédemment, donc voici sa ligne d'univers, et voici la ligne d'univers du signal envoyé par P. Vu la situation qu'on considère, P est âgé de 70 ans quand il envoie le signal, donc ça veut dire que c'est son temps t à lui qui vaut 70 ans, et on peut se poser la question de quel est le temps t' correspondant dans le référentiel R'. Cette question est extrêmement claire et précise. Imaginez que les observateurs du référentiel R' là, soient tous en train de regarder passer le jumeau P. Donc il y a un des observateurs qui à un moment donné regarde dans la fusée et voit P en train de souffler ses 70 bougies sur son gâteau. À ce moment-là, cet observateur regarde sa montre ou se demande tiens quel âge j'ai. C'est ça le temps t' qu'on est en train de chercher. Donc c'est l'âge de l'observateur de R' qui est en train de regarder P fêter son 70e anniversaire. On pourrait se dire, mais attention ça va être une erreur, on pourrait se dire on vient de le faire en fait, ce t' c'est 14 ans. On a vu tout à l'heure que si t vaut 70 ans, alors t' vaut 14 ans. Attention,
Le temps t' dont on parle ici n'est pas le même que tout à l'heure. Et c'est là vraiment le point subtil de tout l'exercice qui est ici. Dans les deux cas, dans ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qu'on fait maintenant, on s'est posé la question suivante. Quel est l'âge de P' lorsque P envoie le message? C'est la même phrase dans les deux cas et on pourrait se dire la réponse va être la même. Encore une fois, j'ai insisté sur ça tout à l'heure et je vais le refaire encore une fois, le mot « lorsque » n'a pas le même sens dans les deux référentiels. L'âge de P' lorsque P envoie le message, ça ne veut pas dire la même chose dans R ou dans R'. Le mot « lorsque » en français, ça veut dire « au même instant que celui-ci ». Lorsque P envoie le message, ça veut dire à l'instant où P envoie le message. Ça veut dire au même instant T dans R et au même instant T' dans R'. Alors répondons maintenant à cette question. Quel est l'âge de P' lorsque P envoie le message en se plaçant dans le référentiel R'? On a étudié déjà longuement ce genre de situation là. Depuis le référentiel R', on est en train de voir passer quelqu'un en train de vieillir, autant dire une horloge, et les indications de ces horloges nous semblent défiler à une vitesse gamma fois moins importante que dans le nôtre. Donc s'il s'est écoulé 70 ans dans le référentiel R, et ce référentiel est en mouvement par rapport à R', il s'est écoulé 5 fois plus, ici gamma fois plus, dans R'. C'est-à-dire qu'on a le temps T' qui vaut 70 fois gamma, c'est-à-dire 350 ans. Donc il s'est écoulé 350 ans dans le référentiel R', lorsque P a 70 ans, toujours dans le référentiel R'. Si, comme tout à l'heure, les observateurs de R' se mettent d'accord et se disent on va prendre tous les gens qui sont nés en même temps pour nous, qui ont le même âge dans R', on va en mettre un petit peu partout et puis ils vont regarder passer l'observateur P. Celui qui est en train d'assister au 70e anniversaire de la fusée, qui regarde dans la fusée et qui voit P en train de fêter ses 70 ans, cet observateur-là dans R', il a 350 ans. On peut aussi, pour terminer l'exercice, calculer l'âge de P' quand il reçoit le signal en se plaçant dans le référentiel R'. Et ça, je vous laisse le faire à titre d'exercice. Il suffit de calculer l'équation de la droite rouge, la droite du signal, et de calculer son intersection avec l'axe des ordonnées, la droite verte. Et vous allez trouver que cet âge, P', vaut, de suspense, il vaut le même que tout à l'heure, c'est-à-dire environ 693 ans, donc c'est avec l'expression qui est indiquée là, c'est la même que celle qu'on avait trouvée tout à l'heure. Enfin, pour les plus courageux, vous pouvez calculer l'âge de P au moment où P' reçoit le message, en se plaçant dans le référentiel R', et vous allez trouver les résultats qui sont indiqués ici en ce moment-là.